Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un elle et vous, ou lui et vous, en fonction de votre inclinaison. Ça permet que vous pouvez être qui vous voulez comme vous voulez, et la personne de votre cœur, ou l'être aimé, ou même vous pouvez vous en servir. Alors, comme d'habitude, moi je le fais vis-à-vis du sentimental. Mais vous pouvez le faire pour un relationnel tout autre, quoi, hein, pour n'importe quel relationnel. Et c'est de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à y entendre. J'avais envie de vous proposer des choix, c'est-à-dire que là, vous allez avoir, vous et L1, L2, L3, L4, donc c'est vous qui choisissez, ou vous et lui 1, lui 2, lui 3, lui 4. Comme ça, là, vous n'allez pas vous sentir brimé. Normalement, vous aurez du choix. Vous pourrez même y revenir peut-être plusieurs fois si ça si ça vous motive, ou alors écouter pour différentes personnes. Voilà, c'est multi-emploi. J'avais envie de faire ça. Je vais commencer par vous et lui. Voilà, c'est arbitraire, hein, c'est comme ça. Mais voilà, ça me facilite la tâche de décider, parce que sinon, alors hop, 1, 2, 3, 4 pour les mesdames, on va les mettre là. Et 2, 3, 4 pour les messieurs, on les met là-haut aussi. Et là, maintenant, on va regarder votre lien. Donc vous, avec lui. Peut-être vous, je vais vous mettre là. Et lui, là. Voilà. Comme ça. Il est en train de vous offrir sa coupe, c'est déjà sympa, quoi. Alors, on va regarder ce lien, on va regarder où on en est. Aujourd'hui, il n'y aura pas de vrai tarot, parce que je suis en train de travailler sur mes tarots. Je suis en train de faire des trucs. Et enfin, je bosse, en fait, je suis en train de bosser sur les symboliques, etc. Et donc, j'avais pas envie de nouveau déranger tout ce que j'avais mis en place là, sur mon bureau. Alors je me suis dit, aujourd'hui, c'est travail que à l'oracle, hein, ou voilà. le seul qui sera présent en mode tarot, c'est le tarot de l'amour, voilà. Et mais il n'y a que les arcanes majeurs, donc aujourd'hui c'est spécial, voilà. Mais ça va être tout aussi bien, hein, parce qu'on s'en fout. De toute façon, on peut tirer ce qu'on veut, on recevra les messages qui doivent venir. Bon, allez, arrête de bavasser là. Donc, vous, non, vous et lui, vous en êtes où? On en est où là? On va poser un petit point situation. Du coup, avec quoi on va le poser? Ah ben avec ça, hein. Shamanic Healing. On est en mode épique. Ah ben il y a de l'action, ou en tout cas vous y allez, parce que il se passe quoi entre vous? On est sur l'énergie masculine. Donc il y a un élan, il y a une étincelle là, qui s'allume, un soleil qui brille. C'est rigolo. Ça me fait penser à comment il s'appelle, Louisville, hein. J'ai bien envie de marcher sous la pluie. Nananana, même si toi tu préfères rôtir au soleil. C'est l'étincelle de Louisville. Je vous la mettrai dans la description. C'est un peu ça, c'est-à-dire il y a l'étincelle qui est allumée entre vous. Alors, en fonction des personnes, mais moi, pour moi, là, si on est dans l'énergie masculine, on va passer à l'action, quoi. Ou on est déjà dans l'action. On est dans une énergie créatrice, hein, on a semé des graines qui commencent à germer, à entrer en expansion. Je crois que peut-être c'est déjà en train de... C'est en train de devenir solaire, quoi. C'est-à-dire qu'une énergie masculine, c'est pas une énergie qui est rentrée. Bien sûr qu'elle a un germe à l'intérieur, en nous. Mais là, on est plutôt sur l'esprit...
enfin moi, pour moi, du masculin sacré dans son expression voilà, il y a quelque chose qui est prêt à, à prendre un envol, on allume la flamme qui réchauffe, la flamme qui éclaire. Donc moi, pour moi, là, la situation, elle est plutôt jolie. Ou si pour vous, c'est pas encore le cas, moi je dirais que vous allez vers quelque chose de solaire, de quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui s'expose et qui brille. Quelque chose, mais où il y a une action. Après, peut-être que ça demande une action aussi, je sais pas. On va compléter, on va regarder. De quoi elle a besoin cette relation? De quoi elle a besoin là maintenant? Parce que bon, moi là comme ça, je dirais le point il est plutôt joli. Après, peut-être qu'il a besoin, attention, parce que si on n'est que dans l'action, peut-être qu'aussi, évidemment qu'il y a toujours besoin du féminin et du masculin. Donc, s'il n'y a que l'énergie masculine, c'est difficile à faire fonctionner. Il faut l'énergie féminine aussi, c'est-à-dire les émotions, etc. Bon, bien que le masculin, c'est aussi l'émotion. Hein. C'est l'émotion qui germe, hein, etc. Bon, c'est un peu compliqué ça. C'est pas si compliqué que ça, mais c'est juste que là, je vais pas passer 3 jours à vous expliquer le féminin sacré, le masculin sacré. C'est pas possible, quoi. Donc, de quoi elle a besoin, cette relation? Surtout qu'en plus, je suis sûr que vous y connaissez, quoi. Donc, attends, alors, hop. Elle a besoin... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y a besoin d'y insuffler justement le féminin. C'est-à-dire que là, on est dans la réflexion. Il y a besoin d'aller voir à l'intérieur, d'être en introspection. Il va y avoir besoin d'aller en profondeur, voir ce qui, à la surface, n'est qu'un reflet, n'est que du bluff, entre guillemets, et ce qui, en réalité, a un ancrage beaucoup plus profond. Elle a besoin, je crois, cette relation d'éclaircissement. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes dans l'action, là, action directe, et que au final, elle aurait peut-être besoin, cette relation, que chacun se mette à observer, ou un de vous deux, je ne sais pas, mais il y a un besoin d'observer, de sortir des faux semblants, parce que parfois on peut dire quelque chose ou agir d'une certaine manière qui ne reflète pas l'intérieur. Et il faudrait essayer d'accorder l'intérieur et l'extérieur. Qu'en fait, il y ait une cohérence entre les deux, quoi. Et il faudrait vraiment accorder les violons, comme on dit. Et ouais, et agir en fonction de ce qu'on voit à l'intérieur de soi. Il va falloir accorder. C'est de ça qu'elle a besoin, en tout cas, cette relation. J'ai l'impression qu'en fait, peut-être vous ne vous dites pas tout. Vous agissez l'un envers l'autre d'une manière qui ne reflète pas forcément les sentiments que vous avez à l'intérieur. Et il y a quoi à l'intérieur de cette personne vis-à-vis de vous? Elle ressent quoi, cette personne vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous? Au niveau des sentiments, je veux dire, qu'est-ce qu'elle ressent? Ah, d'accord, attendez alors. Okay. Ne fais pas des blagues. Ay, perito, caminando por la calle. Ah, il y a une notion de pardon. Alors, est-ce que au niveau des sentiments, là,
Il y a quelque chose à se faire pardonner. Est-ce que elle voudrait demander pardon? Parce qu'on est quand même dans quelque chose qui parle d'une sagesse qui soigne. Là, avec l'ancien chaman, je veux dire... bon, pour moi, cette carte, en général, ça appelle l'autre. Hein. Enfin, ça m'appelle l'autre oracle, mais c'est une convention très personnelle. Hein. De base, ils ne marchent pas forcément ensemble, les deux, mais pour moi, oui. Pour moi, je les ai liés, mais bon, c'est un truc très perso. Là, il y a vraiment cette notion-là de réussir à retrouver un équilibre au travers du pardon, justement redonner un élan, redonner un souffle, sortir de la stagnation, j'allais dire sortir enfin de la stagnation en arrivant à pardonner, se pardonner. Ça, c'est ce qu'elle ressent, cette personne. Peut-être il faudrait qu'elle arrive à se pardonner quelque chose qu'elle a fait, ou bien peut-être qu'elle souhaite obtenir votre pardon pour sortir de la stagnation dans laquelle... Ah, mais je comprends mieux le soleil, là. Hop, pardon. Je fais n'importe quoi. Parce que elle en est où, cette relation Oui, elle en est là, c'est-à-dire qu'il est prêt, il a envie d'un nouvel élan, il a envie de quelque chose faire le tri, quoi. Faire le tri pour justement à nouveau retrouver l'énergie masculine dans cette histoire. Et elle a besoin d'action, hein. Mais seulement on ne peut plus agir si on ne passe pas par cette étape-là, en tout cas pour cette personne, pour lui. Eh oui, ben ouais, parce qu'au final, si ça reflète pas, c'est-à-dire que peut-être c'est quelqu'un qui continue à faire comme si de rien n'était, ou alors qui s'est carrément retranché, etc. Mais tout simplement parce que cette personne, elle sait très bien qu'il va falloir passer par l'étape pardon, quoi. Et qu'au final, ce qu'elle montre à l'extérieur, ça reflète pas ce qu'elle ressent. C'est-à-dire qu'elle a besoin, cette personne, peut-être, qu'il y ait la case pardon qui soit activée, quoi. Que ce soit un pardon envers vous ou envers elle-même, ou je sais pas moi. C'est vous qui connaissez mieux que moi votre histoire. Vous savez ce qui résonne avec vous, hein, dans quel sens. Parce qu'en fonction de qui, quoi, c'est pas toujours dans le même sens la nécessité de ce pardon. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, quand il y a une nécessité de pardon, c'est toujours aussi vis-à-vis de soi-même. Parce que on peut être à la place qu'on veut, il faut toujours Enfin, si on ne se pardonne pas d'avoir fait ou d'avoir subi, dans les deux cas, on est actif quand même. Parce que même celui qui subit, il s'est laissé subir, entre guillemets. Et d'où le fait de l'énergie masculine, c'est-à-dire... ouais, il va falloir passer... en tout cas, ce que ressent cette personne, c'est qu'elle en est là. Les émotions qu'elle a là, pour vous, c'est des émotions d'une recherche de pardon. Il faut soigner quelque chose dans cette relation. Il va falloir vraiment trier ce qui est bon à garder, ce qui est bon à jeter, et puis se pardonner peut-être d'avoir gardé des choses qui n'étaient pas adaptées. Pour retrouver justement l'élan, la force d'avancer, le courage tout simplement, hein, l'audace d'avancer, etc. Ok, je veux un conseil pour vous là. Un conseil vis-à-vis de cette relation. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous au niveau de comment vous positionner, comment agir, ou je sais pas. Quel est le conseil pour vous? Ah pas, oh. Alors pour certains, je le dis là, restez ouverts à la romance. Restez ouvert à une nouvelle potentialité. Mais c'est peut-être pas pour tout le monde, ça. Il y a quelqu'un là dans le lot qui était peut-être en train de se poser une question, et
Si c'était la question d'une nouvelle histoire, c'était oui. Mais ça parlera qu'à une personne, je pense, peut-être deux, mais je crois pas plus. Hein. Donc un conseil pour vous, c'est un truc à... voilà, alors ça c'est les plus, plus fake messages qui sortent régulièrement. Des fois c'est le vent, des fois pas. Le conseil pour vous, ouais, pour l'instant, restez dans le silence, hein, entre guillemets. Enfin, non, c'est pas rester dans le silence. Comment je peux vous dire ça? C'est qu'en fait, en vous, dans le silence de votre être, vous savez trouver votre pouvoir. Mais ce pouvoir-là, il est temps maintenant de l'utiliser pour prendre action dans cette relation. Ce qu'on vous conseille là, c'est de suivre en fait cette guidance intérieure justement, cette profondeur de votre être là, cette authenticité au fond de vous qui sait où aller, quoi faire, etc., qui connaît finalement la marche à suivre, hein. Ben, il faut l'écouter, voilà. Et au final, vous en avez le courage et en vous, il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est-à-dire vous... faites-vous confiance, comment je peux dire ça? Faites-vous confiance, si vous sentez que le succès, que ça peut fonctionner avec cette personne, alors faites-le. Si dans votre fort intérieur vous sentez que non, alors n'y allez pas, allez ailleurs. Mais au final, ce qu'il faut là vraiment, le conseil ici, c'est écoutez-vous, faites-vous confiance. Parce que le cougar, c'est vraiment la représentation de cette force intérieure que vous avez à l'intérieur de vous. Le cougar, c'est cet instinct authentique, cette force vitale qui vous guide vers le bon chemin parce que vous connaissez les pas à faire. Voilà. Donc ça, c'est le conseil. C'est un conseil qui n'est pas toujours évident, hein, parce que s'écouter pour de bon, ça demande quand même une certaine phase d'introspection. Ça demande d'être aligné avec soi-même pour ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et ne pas entrer dans des faux semblants et des miroirs, et des illusions, des jeux d'illusions. Donc, allez en profondeur en vous, voyez ce que vous pouvez faire vis-à-vis de ce pardon, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous ressentez que ça résonne avec vous, tant cette guidance que cette personne, alors n'ayez pas peur. Faites-vous confiance. En vous, vous avez toutes les ressources pour que ça fonctionne. Voilà, bon, c'est plutôt pas mal, c'est intéressant. Pas gagné d'entrée là, mais on vous dit clairement, fais-toi confiance, quoi. Donc je crois que écoutez-vous, c'est tout. Je peux pas vous donner d'autres conseils que ça. C'est en fait, en vous, il y a la clé. Vous savez si cette personne, ça vaut le coup, ou si ça vaut pas le coup. Si vous voulez le vivre, ou si c'est déjà suffisamment expérimenté. Mais ça, c'est vous qui le savez. Et ça dépend de chacun de vous, bien évidemment. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là pour vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir été là, vraiment. Merci de tout ce que vous faites sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner et activer la cloche. Ça fait grandir la chaîne, ça me fait vachement plaisir. Et puis, c'est cool parce que ça agrandit cette communauté-là qu'on commence à devenir. Et puis, c'est chouette. Et moi, j'adore voir tout ça se développer. Et puis, vous êtes tellement gentil et c'est cool en fait que le lien que je sais pas comment dire, que cette espèce de petit nid d'amour là devienne un grand nid chouette. Voilà, enfin bon, ça c'est ma vision. Mais
Mais c'est grâce à vous tout ça, quoi. Voilà. Bon, allez, je vous fais plein de bisous. Et si vous voulez filer un coup de pouce à la chaîne, ben, de toute façon, c'est comme sur les autres chaînes, hein, vous savez ce qu'il faut faire. Voilà. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire. Sinon, allez voir dans la description, je dis quelques trucs. Voilà. Il y en a plein des choses que vous pouvez faire, liker, partager, compagnie. Voilà. Bon, allez, plein de bisous et je vous dis à très vite. Je sais pas si vous restez pour le suivant. Et là, je range quoi. Et puis, je vais voir pour vous et lui, numéro 2. Number 2. Hop. Vous et lui, numéro 1, c'est fait. Alors, vous et lui, alors numéro 1, comment on va faire? On va faire comme ça, on va le mettre ici, on sait qu'on l'a fait. Voilà. Quel chakra? Je te pousse un petit peu, ça fait du bien ça. C'est important, ça élève les énergies. Et voilà, donc, pardon, je pars dans mes propres petites explications, je suis là, alors, à vous donc, vous et lui, numéro 2. Alors, ce monsieur et vous, qu'est-ce qui se passe, hein? On en est où là dans cette relation? Elle ressemble à quoi? Il se passe quoi? Qu'est-ce que c'est? On fait quoi? Qu'est-ce que ça? Yoppa! Ah, intéressant. Il y a une transformation. Il y a un élan transformateur là. Peut-être qu'une transformation risque de donner un nouvel élan. Il y a en ce moment quelque chose qui est en train d'évoluer entre vous, de devenir différent. Il y a une attraction évidente. Et je crois que, vu qu'on parle de ce lien, je crois que vous êtes tous les deux attirés par ce feu nouveau, par le fait d'allumer une flamme entre vous. Quelque chose qui réchaufferait, qui éclairerait la situation, etc. Et vous en êtes à une phase où il y a un changement, où il y a vraiment quelque chose. Et je crois que peut-être vous avez des doutes, vous ne savez pas si ça va justement réchauffer, éclairer, apporter du bien-être, ou bien est-ce que ça va vous brûler? Moi, je crois que vous avez des craintes tous les deux de vous brûler les ailes dans la relation. Ok. Ok. Ouais. Non, parce que là, vraiment, ça me fait penser à une nouvelle... comme si on rallumait la lumière. Peut-être vous avez eu une passe difficile où justement la relation est tombée dans l'ombre, ou peut-être c'est que c'était difficile de communiquer, ou le filament, quoi, il avait du mal à... Peut-être on a changé l'ampoule, quoi. Il y a de nouvelles idées. Et ces nouvelles idées, en fait, elles peuvent s'allumer que parce qu'il y a un changement. Il y a quelque chose de neuf qui est sorti de la chrysalide. Mais je crois qu'on a très peur de ce qui est sorti de la chrysalide là, et qu'on ne sait pas si ça va nous mener à quelque chose de chouette ou quelque chose de brûlant. Ça peut être brûlant par la passion, mais ça peut être brûlant dans un bon sens comme dans un mauvais. Bon, après, il n'y a pas de raison. C'est à vous peut-être de trouver la juste mesure. Parce que s'il y a des modifications qui ont été opérées, à vous de voir jusqu'à quel point vous voulez vous coller à l'ampoule, quoi. pour essayer d'être clair et imagé. C'est peut-être ça demande. Tiens, qu'est-ce qu'elle demande de cette relation? Elle a besoin de quoi, cette relation-là? On a besoin d'y trouver quoi dans cette relation?
Elle a besoin de quoi? Elle nécessite quoi pour grandir, devenir chouette et tout ça là? Elle a besoin de quoi? Ah, elle a besoin de vivre l'instant présent, d'arrêter de se poser des questions justement. Elle a besoin d'y aller. C'est-à-dire que si vous vous approchez pas de l'ampoule, vous saurez jamais si elle était d'une chaleur, enfin d'une lumière douce ou si elle brûlait ou si elle pouvait vous aveugler. Et voilà, elle a besoin en fait que vous compreniez que cet amour, il vous donne des forces et qu'au final, quel que soit le résultat, c'est un élan nouveau, neuf, qui vous génère de nouvelles potentialités, qui réveille en vous des parts de vous qui dans votre présent, sont un moteur. Comment dire, il y a une énergie qui se crée, qui s'auto-alimente dans cette histoire. Et je sais pas à quoi elle ressemble. Je sais pas ce qui s'y passe exactement, parce que là, je pressens des choses, mais pour chacun d'entre vous, c'est différent, donc prenez ce qui résonne avec vous. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette relation, ce dont on a besoin, c'est de comprendre que, où qu'elle aille, cette relation, c'est un moteur. C'est un moteur qui vous ramène constamment au présent, qui vous apporte de l'énergie, qui vous donne de la force, qui vous permet de faire l'expérience de vous-même. Et dans l'amour, évidemment. Mais pas que dans l'amour de couple. Très certainement qu'au travers de cette relation, il va être nécessaire d'aller à sa propre rencontre dans le moment présent. Qui êtes-vous aujourd'hui, maintenant? Qui voulez-vous devenir dans chacun de vos instants présents? Et quelle énergie se génère dans cette relation? C'est un peu comme une petite dynamo, là. Chacun sur votre petit vélo, vous pédalez, et au final, il va falloir le présent, quoi. Il va falloir se rendre compte que cette relation, elle vous connecte à la source. Par cet amour qui est entre vous, il va être nécessaire de prendre cette énergie qui est générée. Cette personne, elle ressent quoi pour vous, là? Ces sentiments-là, maintenant, c'est quoi? Elle ressent quoi pour vous? Elle est dans quel move? Dans quel mood? Dans quel move? Dans quel mood? Elle ressent quoi pour vous? C'est quoi ces sentiments pour vous? Quels sont ces sentiments? Communion, l'aigle. Ah, ouais, enfin, ces sentiments, c'est que vous l'envolez. C'est que vous lui permettez de se ressentir, de se sentir en communion avec quelque chose de plus grand, plus haut, plus fort. Et c'est exactement ça. Vous ramenez cette personne, et je pense que c'est quelque chose de réciproque, c'est-à-dire que au travers de la communion de vos cœurs, au travers de cet amour, de cette manière dont vos énergies entrent en communion, même à distance, hein, je dis pas, c'est pas forcé d'être proche pour que ça se passe, hein. Mais cette personne, elle se ressent dans une grande communion avec vous. Elle sent que vous lui permettez de voir clair, que vous êtes comme, j'allais dire, comme un portail vers autre chose, quoi. Ses sentiments, c'est qu'elle se sent, elle ressent qu'il y a une immense communion entre vous, que vous avez des liens forts.
il y a une certaine notion de reconnaissance, hein. On se connaît, on se reconnaît, on voit des choses dans l'autre qui sont aussi à nous, et c'est un grand mouvement d'énergie circulatoire là entre vous. C'est ça qu'elle ressent. Ok, bon, je veux un conseil pour vous là. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette relation? Quel est le conseil qu'on vous donne? L'ermitage. Le conseil qu'on vous donne, c'est faites une petite introspection. Là. Il va falloir observer méticuleusement. Il va falloir mettre cette relation et cette situation à la lumière de la lanterne de l'ermite. C'est-à-dire, il faut éclairer ça du feu, de votre feu intérieur. Mettez cette relation à la lumière de la flamme qui brûle à l'intérieur de vous, vos élans, votre manière d'habiter la vie. Est-ce que cette relation, elle va dans le sens de maintenir cette flamme, ou du moins est-ce que vous pensez que c'est une relation qui, comment je peux dire ça, qui peut vous permettre d'aller... Enfin, regardez ce qu'elle peut vous permettre d'ailleurs. Voilà. Regardez ce qu'elle peut vous permettre. Et est-ce que, au travers de cette meilleure connaissance de votre monde intérieur, alors est-ce que réétudier cette relation, et est-ce que vous pouvez y aller ou pas? Est-ce que justement vous sentez en communion avec cette personne? Si oui, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il va falloir continuer à cheminer et utiliser peut-être le bâton et la lampe pour partir à l'aventure. Mais là, ce qu'on vous conseille vis-à-vis de cette relation, c'est vraiment d'entrer en vous-même et d'observer en vous-même. Et c'est marrant parce que cette relation, ce dont elle a besoin, c'est aussi ça, de se rendre compte à quel point il y a une génération d'énergie entre vous là. Et cette personne, elle se sent en communion avec vous. Donc à vous maintenant de dresser le bilan de ce que ça vous apporte, des peurs que ça vous génère, mais aussi justement de cette flamme, de quoi est-elle faite? Observez-la. La flamme qui brûle à l'intérieur de vous, est-ce qu'elle est en accord avec cette personne? Est-ce que vous avez peur de vous y brûler? Ou bien est-ce que vous pensez que c'est un moteur? Après, en fonction de ça, à vous de voir ce que vous faites. Bah voilà, ça s'arrête là, hein. Je crois que c'est tout. J'ai pas besoin d'aller plus loin, pour le coup. Bon, je crois que... Bah ouais, c'est bien. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir été là, et je vous souhaite le meilleur pour cette relation qui a l'air quand même... Enfin, moi, pour moi, là, il y a quand même des choses belles là. Après, vu que le conseil, c'est l'ermite, il y a quand même besoin de se recentrer, d'aller regarder à l'intérieur de soi, peut-être de chasser un peu ses propres démons, quoi. Peut-être que si vous avez peur ici de vous brûler, c'est parce que vous vous êtes déjà brûlé précédemment. Mais peut-être observez bien, est-ce que cette personne, elle réchauffe ou est-ce qu'elle brûle? Et après, vous saurez quoi en faire. Pour être peut-être plus clair, je sais pas, dans le conseil, quoi. Je suis bien connecté aujourd'hui, je trouve. Enfin, en général, je suis plutôt pas mal connecté. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour, et que cette relation, elle devienne ce que vous voulez qu'elle devienne. Qu'elle soit belle, hein. Et surtout, je vous envoie beaucoup, beaucoup de lumière et d'amour. Voilà.
Et merci à vous d'être là et de participer de toutes les manières possibles et imaginables à la vie de la chaîne qui grandit, à cette communauté. Parce que plus que la chaîne, en fait, c'est plutôt une... Enfin, moi, je perçois ça plus comme une communauté de personnes lumineuses et de personnes vraiment... je vous vois, vous êtes bienveillants, vous êtes chaleureux, vous avez des grands cœurs et, euh, et c'est juste incroyable et vachement chouette, je vais le dire comme ça, de vous rencontrer, croiser, même si c'est que virtuel ou par les mots, c'est quand même de l'énergie et ça me fait très plaisir. Voilà. Allez, des bisous. Moi, je sais pas si vous restez pour monsieur numéro 3. Voilà. Et si c'est le cas, ben, c'est chouette. Et sinon, ben, je vous dis à bientôt. Allez, à nous. Donc, pour ceux qui ont choisi, vous... Ah, mais je l'ai mis un peu loin, peut-être, monsieur. Voilà, ça ira, là, comme ça. Je vois jamais bien. Après, je me rends toujours compte qu'en fait, j'avais plus d'espace que ce que je croyais. Mais moi, sur l'écran du téléphone, on dirait toujours que j'ai pas la place. Donc, ça... je suis obligé de recadrer. Enfin, du moins, j'essaye. Mais... Bon, passons. Donc, pour vous et lui, numéro 3, donc ce monsieur, ben, où on en est? Elle en est où la relation là? Elle dit quoi la relation? Il se passe quoi entre vous là en ce moment? Il se passe quoi entre vous, messieurs, dames, ou messieurs, messieurs, ou mesdames, mesdames? Ouais. Parce qu'au final, même si là il y a monsieur, ça peut très bien être une dame avec une énergie yang. Hein. Alors, il se passe quoi entre vous? Lui et vous. Lui et vous, lui et vous. Riquita, jolie fleur. C'est la piscine sacrée. Il se passe quoi? Il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions là. Il y a des... Il y a des choses qui sont comme si on était entièrement baigné dans les émotions. Comme si de ces émotions naissaient un peu des bénédictions. C'est un peu comme si on envoyait un souffle vers l'univers en disant comme un vœu. Bon, après, il y a une notion de purification, là, mais comme si la relation, elle était en train d'être... je sais pas, comme si on était au repos dans les sentiments. C'est-à-dire, on est dans les sentiments, on n'est pas à l'extérieur des sentiments, mais il y a quelque chose qui s'est mis à... Comme un arrêt sur image, ou comme si on avait stoppé le temps. Et tout à la fois, on stoppe le temps justement pour peut-être prendre ce temps et le souffler comme un secret qu'on dirait à l'univers. Ou... Je sais pas, c'est étrange ça. Ouais. On est sur le 11, en plus ça va être générateur d'un grand changement. Ça. Il y a... peut-être que vous êtes dans un instant où, clac, tout s'arrête. Hein. On est pris par l'émotion, mais en même temps, on sait que ça ne sera plus jamais pareil. Qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont être différentes ensuite. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, là, il me viennent des trucs, mais après, en soi, je sais pas, j'espère que ça vous parle à vous, parce que moi, là, je suis un peu paumé, mais je ressens des trucs, hein, je ressens des trucs très, très forts sur cette relation. Comme
un brouillard bénéfique je sais pas. Bon. Passons. De quoi elle a besoin cette relation là? Ok. Ça c'est votre position à vous là. Enfin votre position non, c'est où elle en est cette relation. Et elle a besoin de quoi cette relation là pour aller vers quelque chose de top top, pour que ce soit au mieux quoi, on va dire. Elle a besoin qu'on y insuffle quoi, elle a besoin de quoi? De quoi t'as besoin? La quête des visions. Mais c'est quoi comme relation que vous avez là? C'est un truc ultra spirituel. Vous êtes en connexion. C'est sentimental ça. La quête des visions. Elle a besoin du désert. Elle a besoin de cette relation. Et c'est encore ça. C'est cette idée de... Oh, ça me fait penser au film de Jodorowsky là. Où il part dans le désert, là, qu'il arrive que des aventures de fou. Mais c'est ça, c'est cette espèce de... Elle a besoin d'aller à la rencontre avec soi-même. Mais alors vraiment, quoi. C'est-à-dire, c'est soi et l'univers, quoi. C'est genre la traversée du désert. S'il y a des routes, il faut les créer, quoi. Donc, c'est pas... il y a un côté vachement mystérieux là dans votre relation. Il y a un truc très comment on dit, très éthéré, très il y a... C'est étrange parce qu'on va passer de la piscine sacrée, c'est qu'on est blindé. Ah, je comprends. Je crois que je tiens quelque chose. Vous en êtes à un moment où c'est que c'est justement, c'est l'émotion, elle a pris, c'est-à-dire que même l'eau, elle est même à l'état de vapeur d'eau, c'est-à-dire de brouillard. Il y a l'eau, elle est partout. Elle est partout et elle vous submerge. Vous êtes submergé. Vous êtes... Et peut-être pour ça que vous envoyez qu'il y a des pensées là qui vont vers l'univers, genre help, I need somebody, help, you know, I need someone, help. Bon, là, il y a une submersion. Là vraiment, on est... Mais c'est pas une submersion tsunami, non, c'est quelque chose qui est là et qui reste et qui est posé un peu. Il y a une nostalgie là dans cette piscine sacrée, quoi. Et de quoi ça a besoin? Ben, il va falloir un peu assécher, il va falloir réussir à trouver... elle a besoin d'un peu plus de sécheresse, c'est-à-dire plus de matière solide, formée. Parce que là, l'eau, c'est diffus, c'est partout à la fois, et ça peut prendre toutes les formes, et c'est encore tellement à l'état de l'émotion pure. Et ce dont ça a besoin, il va falloir élaguer un peu, quoi. Il va falloir, j'allais échapper, couler une chape, quoi, un peu. Il va falloir structurer, matérialiser un peu là. Il faut matérialiser. Pour l'instant, c'est trop dans le monde des miroirs, le monde de l'eau, le monde de l'inconscient. On est encore à l'étape du presque j'allais dire de l'irréel, un peu comme une idée naissante. Et maintenant, il faudrait arriver à faire descendre ça dans la matière. Et effectivement, on est dans la quête des visions, quoi. Parce que il faut réussir à cerner ce qui tient du pur éthéré et ce qui peut s'ancrer dans la matière. Il y a des choses qui doivent rester ou qui resteront toujours éthérées. Je veux dire, il y a des choses qui ne peuvent pas prendre forme.
Mais il faut justement sélectionner ce qui doit prendre forme, ce qui peut prendre forme dans ces eaux-là, pour tout à coup dégager la zone de cette... pour laisser place à quelque chose qui a été construit, érodé. Là, je veux savoir quels sont ces sentiments pour vous. Là, alors ça me démange de savoir. C'est quoi qui ressemble pour vous, là, cette personne, elle ressemble quoi pour vous? Attendez, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop. Elle ressemble quoi pour vous, là, cette personne? C'est quoi ce sentiment? C'est chelou, hein, vous êtes vraiment dans une relation... ressent de la joie. Elle ressent... il y a de la beauté là-dedans. Hein. Il y a une empathie, une communication bienveillante. Il y a une beauté. Il y a vraiment une beauté. Cette personne, elle a des sentiments très beaux envers vous. Hein. Très très beau. Quelque chose de très joli, de très... Il y a un romantisme là-dedans. Il y a une attirance aussi. Hein. Pardon. Je suis allé boire. Là, ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous, avec le bouquet, il y a, je vous dis, de la joie, mais il y a aussi, regardez, elles sont toutes gentilles, ces fleurs, quoi. Il y a une sincérité, il y a, amoureusement parlant, je sais pas si c'est un... Enfin, moi, je le fais plutôt dans le sens du sentimental, donc si c'est un amoureux... il vous aime, quoi. Si c'est un ami, c'est un ami sincère, un ami fiable, un ami honnête. Ou en tout cas, quelqu'un qui tient à vous, quoi, pour de vrai. Avec le bouquet, il y a quand même cette notion de beau moment, quoi. De beauté, de... quelque chose qui remplit qui met le cœur en fête, on pourrait dire. Ouais, ouais. Mais vos cartes là, c'est un drôle de lien, quoi. Est-ce que vous êtes... La question que je me pose là, pour le coup, c'est est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés? Parce que j'ai l'impression... Tout ça là, ça me fait vraiment penser à une relation très éthérée, très volatile, comme... Est-ce que c'est une rencontre sur Internet? Est-ce que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui vous êtes à distance, hein, avec qui il y a un voile? Parce que au désert, qu'est-ce qu'on y rencontre bien souvent? C'est des archétypes. C'est un peu comme on s'éloigne du monde aussi. Parce que bon, bien sûr que les choses y prennent forme, mais il peut s'y matérialiser tellement de choses. Et ce dont on a besoin, c'est que ça prenne vie dans la matière. Et moi, je crois, enfin, j'ai l'impression, après vous me direz, hein, mais que là, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, non, mais que c'est une relation qui a pris naissance sur le web, ou alors c'est quelque chose de lointain dans l'esprit ou dans le passé, où on n'est pas tout proche, quoi. On est dans ce brouillard, et on a besoin justement d'éclaircir la zone pour recevoir des messages concrets, quoi. Des messages concrets. Tous les personnages qui sont partis au désert, en général, ils y ont reçu quelque chose de fort et, et de bien matériel. C'est-à-dire qu'on attend qu'ils soient tout seuls, puis une fois qu'ils sont tout seuls, ça y est, il y a quelque chose qui se matérialise et qui vient dire eh oh, toi, j'ai quelque chose à te dire. Des fois, ça sort du buisson, des fois, ça sort... des fois, ça peut sortir d'où ça veut, mais des fois, ça transmet des tablettes ou ça. Donc moi, ce que je me dis, c'est que c'est un peu comme la matérialisation de quelque chose qu'on ne voit pas,
Et ce dont on a besoin, c'est justement que ça prenne corps, quoi. D'où le fait que je sois sur... je sais pas, que j'ai l'impression qu'on est sur une relation où vous ne vous êtes jamais vu, ou alors vous n'êtes pas vu depuis très longtemps. Mais cette personne, elle ressent des choses belles et fortes pour vous. Hein. Vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille du coup là quel est le conseil? Le conseil des guides pour vous vis-à-vis de cette relation. Bon, bon. Je vais prendre que celle qui est sortie là. Voilà. Il y en a d'autres, mais je regarde même pas ce que c'est, je ne veux pas savoir. Ils me font toujours le coup, m'en mettre 40, mais je prends que celle qui est sur le dessus. De toute façon, ils le savaient. Ils savent tout. Richesse, le conseil. Restez en éveil. N'oubliez-vous pas quelque chose. L'abondance est à vous. Le conseil, c'est qu'en fait, tout est déjà là. Tout est prêt à être cueilli, j'allais dire. C'est un peu comme si il y avait quelque chose qui était là à vous attendre et il ne manque plus que vous à la fête. Il manque plus que vous y alliez. C'est étrange, comme si tout vous attendait, quoi, et vous avez qu'à tendre la main pour le saisir. Parce qu'on est sur un 10 et c'est un accomplissement, quoi. Et les choses, elles sont là, elles sont déjà à portée de main. Hein. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que cette personne, elle vous kiffe, quoi. Donc peut-être il faudrait prendre conscience qu'en fait, il est temps d'en faire quelque chose de tout ça, quoi. Bon, je m'arrête là pour vous. J'espère que vous arriverez à faire prendre forme et que vous arriverez à suivre les signes. Parce que là, il me vient un truc. C'est-à-dire que rester en éveil, ça veut dire... L'abondance est là. Ça veut dire que vous êtes guidé. On vous le montre, le chemin vers le château, là. Et cette personne, elle a des sentiments forts pour vous. Des sentiments d'amour, joyeux, etc. Sincères. Mais moi, je crois qu'il est temps que vous suiviez votre ressenti. Je crois que vous vous ressentez l'un l'autre, cette communion-là, cette connexion entre vous, plus que communion. Va falloir réussir à suivre les signes-là. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Parce que là, tout est là, quoi. Acceptez, suivez votre... j'allais dire votre subconscient. Il y a quelque chose là en vous qui sait où il faut aller. Faites-le. Faites les pas qui doivent être faits. Voilà. De toute façon, vous les saurez. Hein, parce que ce dont ça a besoin, c'est justement de se mettre à l'écoute de ce qui est plus grand que nous aussi. Hein. Bon, allez, j'arrête. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère que cette relation, elle adviendra dans la matière. Et puis voilà. Puis je vous envoie plein d'amour, évidemment, comme toujours. Et ouais. Et profitez bien si vous arrivez à la mettre en place là, cette relation, elle risque d'être belle. Parce que c'est quand même un sacré lien là. Il y avait beaucoup de cartes très fortes, très puissantes, quoi. J'ai ressenti des choses vraiment fortes là sur ce tirage. Voilà, bah écoutez, je m'arrête pour Monsieur 3. Je ne sais pas si vous restez pour le suivant. En tout cas, je vous remercie très sincèrement. Je vous envoie le meilleur, tout mon amour. Merci d'être là, merci de tout ce que vous faites pour moi et pour faire vivre cette chaîne. Merci, parce que voilà, cette petite communauté, elle grandit et c'est que du bonheur.
Et donc c'est cool. Merci d'être là tout simplement et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Mais merci à tous ceux qui le sont déjà. Merci à ceux qui me suivent. Merci à ceux qui sont de passage. C'est cool. Voilà. Allez, des bisous. Là, on va être sur lui 4. Alors, pour ceux qui ont choisi lui 4, vous et lui 4. À quoi elle ressemble cette relation, ce lien-là? Qu'est-ce qui s'y passe? C'est quoi? On en est où? Allez, on en est où dans cette relation? C'est... La 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 la. Oh, on en est à une libération émotionnelle. Ah, il semblerait qu'il y ait des émotions qui étaient bloquées, qui sont en train de se libérer. On est en train de relâcher là. Là, on est à un moment important. On a fini un cycle. Très certainement qu'il y en a un nouveau qui va s'enclencher. Mais on en est à un moment où les émotions sont importantes et surtout le fait de les libérer, le fait d'en prendre conscience, de les toucher presque de nos mains, j'allais dire. Ok. Donc on est dans une période relationnelle là, très forte en émotion, quoi. Très forte en émotion. Mais après, pour chacun de vous, ça peut être différent. C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez enfin à communiquer, à passer une étape supplémentaire, ou bien est-ce que c'est une libération totale d'une histoire passée? Est-ce que, enfin voilà, vous voyez, ça peut être par la libération émotionnelle en fonction de chacun de vous. C'est une histoire différente, évidemment. Mais on laisse tomber la pluie là pour le coup. Non, mais je veux pas ces cartes là. Qu'est-ce que je vais prendre? Je voudrais savoir. Qu'est-ce que je voudrais savoir? De quoi elle manque? Elle a besoin de quoi cette relation là? En ce moment, elle a besoin de quoi? Il faut y apporter quoi? Pour la nourrir là, cette relation, pour la faire vivre, pour qu'elle soit la plus belle possible, il lui faut quoi? Il va falloir un peu de douceur, un peu de miel, un peu, j'allais dire peut-être y mettre un peu de lumière. Est-ce que il y a eu un poids sur cette relation, quelque chose qui pesait lourd, très certainement, puisqu'on est sur une période de libération émotionnelle. Ce dont elle a besoin, cette relation-là, c'est de légèreté, d'être capable de s'élever au-dessus, de s'envoler, peut-être même d'un peu d'humour, quoi. Un peu de... Parce que ce chapeau hélicoptère, là, ouais, il est quand même rigolo, quoi. Peut-être il faudrait réussir à sortir, à pas pédaler dans la choucroute, j'allais dire. Je sais pas pourquoi il me vient ça, rien à voir avec la carte, mais bon. Mais ouais, se laisser peut-être porter par le vent un peu plus, tout en tout en douceur, tout en c'est-à-dire peut-être sans vraiment maintenir un contrôle ou essayer de savoir où on va aller précisément, etc. Non, il faudrait peut-être pour cette relation vous laisser plus porter par la relation justement, sans vraiment savoir où ça vous emmène, mais en sachant que ça vous emmène quand même vers
quelque chose de... C'est-à-dire en saisissant ce qui est beau, ce qui est nourrissant, ce qui vous... Quand quelque chose vous apporte dans cette relation, alors c'est que du bonheur, on le profite et puis hop, on le fait entrer en soi et on sait que on va en faire quelque chose de chouette. Mais en même temps, on n'a pas forcément un plan de bataille établi, quoi. C'est de ça qu'elle a besoin. Peut-être elle a besoin, cette relation, d'être libérée de trop de carcans, j'allais dire, de trop de conditionnement, d'être trop carré. Cette personne, elle ressent quoi pour vous? C'est quoi le ressenti de cette personne vis-à-vis de vous là? C'est quoi ses émotions? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles. Voyons, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Ah, elle se met en mouvement. Ouais, et on est à nouveau sur un 10, hein, donc il y a vraiment cette notion-là de quitter une zone pour aller vers une autre. Il y a comme si... ouais, ouais, et en fait, ce dont elle a besoin, c'est de mouvement, très certainement, oui, aussi, parce que là, il y a une action, là. Et elle a besoin... Attendez, excusez-moi. Pardon. Ouais, elle a besoin... Enfin non, pardon, cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, ben, c'est qu'elle se met en mouvement, là. Elle se met en route, hein. Moi, je dirais que vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle. Il y a quelque chose de tout neuf là qui démarre. Et on prend ses bagages et puis on y va, quoi. Comme si finalement on se mettait en action pour aller vers l'autre. Je crois que c'est une personne qui se sent peut-être prête à bouger, qui se sent prête à déplacer son monde, j'allais dire. C'est-à-dire que genre, elle prend ses petites affaires, hein, son petit moulin, tout son petit univers là, et puis on y va, quoi. On bouge, Alors, c'est peut-être des sentiments. Est-ce que ce sont les sentiments qui sont en mouvement? Et c'est peut-être pas encore bien stabilisé non plus, mais j'ai quand même ce fort ressenti de cette personne, hein, ce monsieur-là, il est prêt à venir vers vous, à faire les pas vers vous, à se bouger le popotin, quoi. Et vous, qu'est-ce qu'on vous conseille là dans cette histoire? Quel est le conseil? Non, pas ça là. Je vais prendre ça là. On vous conseille quoi dans cette histoire là, par rapport à cette relation? Quel est le conseil qu'on vous donne? Parce que bon, là, quand même, ça pourrait bien être une affaire qui roule, cette affaire, hein. Parce que si vous avez réussi à vous dire les choses qui faisaient blocage, à vous libérer, si vous arrivez... vu que cette personne, elle se met en mouvement vis-à-vis de vous, je pense qu'elle vient vers vous. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous là, de faire? Ça a l'air plutôt bien engagé, moi, je trouve, hein. Après, je sais pas, bon, ça dépend de chacun, mais... Alors, on vous demande à vous d'être dans l'acceptation. Et vous êtes prêt à lâcher le contrôle. Ouais, et je crois que vous êtes quelqu'un peut-être qui essaye de vraiment savoir où ça va, de poser un cadre, comment dire, vous laissez peut-être pas assez la place à la spontanéité. C'est un peu comme si vous essayiez comment dire, de cadrer les choses avant qu'elles soient arrivées seulement. Ouais, il va falloir peut-être arriver à mieux suivre le rythme de la vie, mieux suivre le rythme de cette relation, mais sans qu'il y ait de chef d'orchestre, c'est-à-dire que le chef d'orchestre, pardon, ça serait vous deux à la fois, que vous marchiez et un pas c'est toi et un pas c'est moi et on se donne la main, on avance ensemble, mais
on ne sait pas forcément ce qu'on va en faire, mais on va en faire quelque chose de beau parce qu'on a envie de marcher ensemble. Et donc, ce qu'on vous conseille à vous, c'est, je crois, de lâcher un peu les rênes de vous mettre dans un état d'esprit d'acceptation, que ça n'a pas forcément besoin d'être dirigé pour aller quelque part. Ça peut aller tout à fait quelque part de très beau, sans que vous soyez à la tête du truc, à dire bon ben on va par là, on va à droite, on va à gauche. Non, ça peut se faire très naturellement, dans un rythme partagé, sans que personne ne prenne véritablement de décision et en même temps vous amener quelque part de très beau. Voilà, bon, écoutez, je m'arrête là pour vous. C'est pas mal quand même votre tirage, je trouve. Je vous remercie d'avoir été là, bien évidemment. Je vous souhaite le meilleur avec celui. Et je vous envoie plein d'amour, plein de belles choses et de bonnes ondes. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci merci de tout là, à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui cliquent pour liker, ceux qui partagent, ceux qui vont faire une participation de quelque sorte que ce soit d'ailleurs. Et voilà, je vous envoie tout mon amour. Plein de bisous. À très vite. Allez, on passe à ceux qui ont choisi L1 et vous. Donc on va regarder ce lien là, à quoi il ressemble, de quoi il est fait, qu'est-ce qui se passe entre vous. Voyons, elle et vous. Elle et vous. Elle et vous. Ah, ah. Elle avait du poil aux pattes. Patience. Ah, alors apparemment, on est dans une phase un peu... Pardon. C'est une chanson qui me... N'importe quoi. Il me vient toujours des trucs. Ouais, pour l'instant, je crois que vous êtes dans une phase préparatoire de quelque chose, un peu comme une phase transitionnelle. C'est-à-dire qu'il faut de la patience pour savoir où on va aller, vers où vont aller les transformations, qu'est-ce qui va se créer. Trouver votre rythme ensemble, savoir ce que vous voulez pas, comment communiquer, peut-être. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Ouais, donc on est dans une période là de latence, je dirais. Un temps de mise en place, un temps de... Il y a des transformations à opérer. Et on ne peut pas aller plus vite que la musique. C'est ça en fait, le truc. De quoi elle a besoin cette relation-là? Entre vous, là, il se passe quoi? Enfin, on a besoin de quoi? Il y aurait besoin de quoi pour que la relation, elle soit au top, top. Qu'elle soit bien, quoi. Que vous y soyez bien tous les deux, là. Il faudrait quoi? Ah ben, celle-là, je la laisse, et celle-là est sortie, et l'autre, on s'en fout. Ah, d'accord. Il faut retrouver le désir. Il faut retrouver, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il va falloir retrouver le chemin de, peut-être, le chemin de l'intimité, le chemin du désir, là. Retrouver ce qui fait qu'on ressent ce désir profond l'un pour l'autre. Ce dont ça a besoin, c'est d'une stimulation, là. Il y a vraiment besoin de ça. De remettre, de réinsuffler de la magie, du mystère, mais réinsuffler du piment, je dirais, dans cette relation. Il y a besoin de ça. Il y a besoin de se reséduire. Il y a besoin de
de repartir à la rencontre de l'autre comme si c'était une nouvelle aventure. Il y a vraiment besoin de ça, parce que c'est un peu comme si la magie s'était éteinte là. Et que cette phase-là de transition, il y a peut-être aussi le fait qu'il y a comme une baisse, je sais pas moi, de libido un peu, ou une baisse de ce besoin d'être en intimité avec l'autre. Ouais, là, il faut retrouver là, le chemin de comment aller retrouver l'envie de se découvrir l'un l'autre. Retrouver l'envie d'aller l'un vers l'autre, en fait. Retrouver peut-être la magie du début, ou réinsuffler du mystère, hein, quelque chose, je sais pas. Il faut repimenter, là, il va falloir trouver une solution pour repimenter, parce que j'ai l'impression que ça s'est un peu endormi, là, pour le coup. Ok, cette dame-là, elle a quoi comme sentiment pour vous? C'est quoi, elle ressent quoi pour vous? C'est quoi qu'elle ressent pour vous? Nouveau jour, il y a un changement, hein. Il y a vraiment un changement, parce qu'on est sur une phase transitoire qui demande de la patience. Il y a un nouveau jour qui se lève quand même, hein. Il y a un changement, vraiment. Il y a des... Est-ce que pour certains d'entre vous, il y a un désir de fertilité? Je veux un complément là, parce que ça, c'est bien joli, mais... ouais, pourquoi pas avec ça. Elle ressent quoi pour vous là? Parce que nouveau jour, mais un changement qui va vers quoi? En général, c'est un changement positif, hein. Je crois qu'elle a envie justement de relancer la machine, hein, comme ça je dirais, mais c'est quoi il va vers quoi ce nouveau jour là? Dans ses sentiments ou dans ses émotions, enfin, dans ce qu'elle ressent pour vous? On va où? Dans la lune. Mais ça va, alors, là il y a pour ceux pour qui c'est possible, il y a vraiment un désir d'enfant là. Alors est-ce qu'elle est enceinte, madame, ou bien est-ce que c'est... Alors ça peut être différentes choses, hein. À vous de prendre ce qui résonne avec vous. Soit c'est quelque chose de très féminin, c'est-à-dire la notion de fertilité, la notion d'être à l'écoute du monde intérieur, ce désir de complétude, et de donner naissance à quelque chose, un enfant, un projet, une relation. Ça peut être plein de choses, hein, à laquelle on donne naissance. Il y a quand même une notion de mémoire là-dedans. Peut-être est-ce qu'elle veut donner un nouveau jour sur un passé douloureux, parce que la lune, c'est souvent des périodes aussi qui sont dures, qui sont transformatrices, justement. Mais ouais, peut-être parce que là, au final, on a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent de transformation. Et que ce soit cette carte-là avec la patience et la phase transitoire, que ce soit ici là avec le 11, le nouveau jour, le changement, et la lune, j'en parle même pas, parce que bon, c'est quand même une carte très très qui parle justement, hein, des cycles. Mais là, ça peut être aussi, ouais, faire se lever un nouveau soleil sur une période qui a été très difficile, hein. Bon, et après, quand même, je vous le dis, ça peut être qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas encore, qui est en gestation, qui n'a pas encore pointé le bout de son nez, là, qui n'est pas encore sorti. Peut-être justement, c'est ce mystère dont a besoin la relation. Et il y a peut-être quelque chose là dont on n'a pas connaissance, dont on n'a pas la clé encore. Peut-être que dans ces sentiments, il y a des choses
qui n'ont pas encore été révélés, hein, et qu'on ne nous révèle pas vraiment ici non plus. C'est-à-dire que c'est pas le moment encore de le savoir. Ouais, ok, c'est intéressant. Mais ça pourrait bien être en rapport avec cette lune ici, c'est-à-dire parce que dans cette forêt enchantée, c'est la forêt de toutes les surprises, de toutes les magies, tout est possible en fait ici. Et justement, quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte, c'est quelque chose qui titille. Et quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière la lune, c'est pareil. On sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, il y a des choses neuves, nouvelles complètement qui sont en train d'advenir dans cette personne, mais on ne sait pas exactement quoi. Et je crois que c'est quelque chose qui peut titiller ça, qui peut justement raviver cette flamme dont on avait besoin. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous là, vis-à-vis de cette relation ? Le conseil. Le conseil. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir pour vous, en fait. Peut-être la phase... il y a une deuxième carte qui m'est tombée sur le pied, donc parce qu'elle doit avoir un lien. Il est temps d'agir. Il y a des opportunités donc, qui sont là, à saisir. Il faut avancer en confiance. Évidemment que vous avez les ressources pour faire tout ce qu'il faut. Hein. Vous avez tout là en main pour faire quelque chose de bien. Mais il va falloir passer à l'action. Parce que je crois que cette phase transitoire, là, vous en étiez à une phase où c'est qu'il fallait attendre, patienter, etc. Mais là, maintenant, il est temps d'insuffler de la nouveauté, d'aller peut-être à la découverte ou à la rencontre de ce qui se cache là, de nouveau, d'aller voir un peu ce nouveau jour qui se lève. Là. Ouais, et puis bon, il y a cette notion-là de protection, mais c'est aussi cette notion de se mettre en harmonie avec l'autre, d'agencer vos rythmes, d'arriver à suivre le cours de la vie. Il y a cette notion de passer à l'action et de persévérer. C'est-à-dire, il faut pas, c'est pas juste je fais un pas et puis c'est bon. Non, il va falloir quand même y aller et il va falloir creuser pour que ça se mette en route, tout ça. Ça va pas se faire de manière si simple. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne se livre pas si facilement. Aussi, hein, c'est possible. Hein. Il va falloir peut-être aller à la recherche de l'autre. Mais vous êtes protégé, vous avez tout pour être heureux là dans cette histoire. Voilà, pardon, excusez-moi, je suis allé brancher le téléphone, il n'y avait plus de batterie. Parce que bon, j'avais activé l'économiseur d'écran, mais c'était pas suffisant. Donc, ben voilà, bon, donc pour vous, le conseil, c'est vraiment de vous mettre en action et de bien sentir en fait à quel point vous êtes protégé dans cette démarche. Hein. Que vous pouvez avancer en confiance hein, et qu'il est plus que temps de se mettre en route hein, vers cette personne-là. Il est temps de passer à l'acte, de faire, comment dire, d'agir, de mettre en place quelque chose là. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir été là, c'est cool. Et c'est plutôt pas mal, cette relation, quand même, elle est assez sympa. Peut-être il y a des choses nouvelles à y insuffler, il va falloir peut-être être plus démonstratif, ou repartir à la conquête, entre guillemets. Mais je crois que vous avez tous les éléments en main, là, vraiment,
pour faire quelque chose de chouette, parce que cette personne, je pense elle est plutôt ouverte à vous. Elle a juste envie qu'il y ait des choses. Enfin, je sais pas. Il y a des choses en elle là qui sont naissantes, renaissantes, je sais pas, vis-à-vis de vous. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez en faire. Allez, je range ça. Hop. Et merci d'avoir été là, merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, c'est super cool. Ça me fait très très plaisir de voir la communauté grandissante. Et c'est vraiment génial en fait de se dire que c'est une communauté, quoi. C'est cool. Voilà, donc je suis très heureuse d'en faire partie et qu'on soit tous ensemble en train de cheminer là vers plein de choses. Voilà, il y a un partage et c'est que du bonheur. Donc merci, merci, merci. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à activer la cloche et tant d'autres choses qui me font plaisir. Et si vous aussi, ben, ça vous fait plaisir, alors c'est encore mieux. Voilà, faisons-nous plaisir. C'est chouette. Bon, je vous dis à très vite. Merci, merci. À nous. Avec vous, il y a le crapaud juste au-dessus de ma tête, il est caché dans l'arbre. Enfin, c'est un crapaud, non, c'est pas un crapaud, c'est une petite grenouillette, mais elle chante comme un gros crapaud là. Du coup, je l'ai perturbé. Je sais plus ce que je disais. Oui, Madame 2 là. Donc, elle 2 et vous. Ici, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui se passe entre vous là? Vous en êtes où tous les deux? Tous les deux ou toutes les deux, hein, je sais pas. J'ai pas d'a priori là-dessus. Vous le savez, ceux qui me suivent le savent. Donc on en est où là dans cette relation? Ouh, il y a des gros changements là. Là, on n'est pas sur un petit machin là. Ok, transformation. Alors, évidemment, quand il y a des choses qui meurent, il y a des choses qui renaissent. C'est une étape sur le chemin. Et on en est où? Ben, on en est à des prises de conscience fortes. C'est-à-dire qu'il y a coupure, scission avec ce qui ne convient plus au final, ce qui empêche de briller, ce qui et puis il y a déjà en route le germe de la vie à nouveau qui est là et on se dirige vers ce nouveau soleil là. Il y a des grosses transformations là, dans votre relation. Des grosses transformations, des grosses prises de conscience, des avancées, sont des choix, mais des choix définitifs, tranchés, fermes. Je veux dire, ceux qui partent avec cette carte, ça revient pas, quoi. Je veux dire, mais c'est pas forcément la relation en elle-même. Hein. Attention, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire que la relation en elle-même se transforme et devient complètement autre chose. Imaginons que vous étiez amis, bon ben là, avec ça, ça peut passer de l'amitié à l'amour de manière très tranchée. On arrête une manière de fonctionner, on en utilise une autre. Je sais pas. Imaginons. Enfin, je sais pas, ça peut correspondre à des tonnes de situations différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il y a d'énormes changements qui sont générés peut-être de manière brusque, mais aussi au travers de prises de conscience qui se font d'un coup, la situation s'éclaire, quoi. Ouais, ok. Elle a besoin de quoi là? Enfin, elle va vers quoi d'ailleurs c'est quoi ce changement, il va vers quoi en fait entre vous? Parce que quand même, je voudrais savoir. On va pas rester sur ça. Il va vers où ce changement? C'est un changement qui vous entraîne où là au niveau de la relation? C'est une relation qui va vers où suite à ces changements? Ah, vers plus de paix, vers plus d'amour, vers plus de clarté. C'est encore vraiment une carte qui me parle de transformation là. Tout ce qui était pensé indésirable
tout ce qui était pesant, dérangeant, qui empêchait de se sentir bien, dégage quoi. Et là, pour le coup, on ne garde que ce qui est solaire, hein. On ne garde que ce qui est agréable dans la relation, que ce qui est beau, que ce qui est... Quelle grenouille terrible. Et où es-tu, coquine? Elle est vraiment au-dessus de ma tête, elle est au-dessus dans les feuilles là. Je la vois pas, mais je sais qu'elle se cache quoi. Elle est pile au-dessus de ma tête, elle vient faire la guidance avec nous. Mais elle aussi, hein, c'est un symbole de transformation, la grenouille, hein. Transformation fort, hein, élévation spirituelle, hein, etc. Donc voilà, donc là on va, la transformation en tout cas elle vous amène à beaucoup plus de paix, de clarté. Moi je crois qu'elle vous amène surtout vers une relation beaucoup plus sereine, hein, et plus vraie. C'est-à-dire que on enlève tout ce que, toutes les peurs, les tracasseries, tout ce qui faisait qu'en fait peut-être on se prenait la tête, au final ça on l'enlève quoi. Il n'y a plus ça. Il y a un éclaircissement très fort là-dedans. De quoi elle a besoin cette relation-là pour devenir vraiment au top du top, là, pour être vraiment chouette, la plus chouette possible. Elle a besoin d'un voyage intérieur. Il va falloir que chacun... Ah, c'est marrant. On a un 8 encore qui sort là. Mais il n'est pas composé de la même manière. C'est-à-dire que là, on fait le choix d'aller vers l'altérité de manière claire, alors que là, on est vraiment sur un nouveau souffle, un nouvel élan qui vont nous générer vraiment... c'est-à-dire, à l'intérieur de vous, il y a une nouvelle flamme, un nouveau souffle, une nouvelle manière de l'alimenter, cette flamme. Et on part à la rencontre de soi au travers d'un voyage intérieur qui, bien évidemment, va être complètement transformateur sur l'extérieur. Et c'est ce dont a besoin cette relation, quoi. Donc au final, tout se passe bien, parce que c'est ce qui est en train de se passer, c'est de ce dont la relation a besoin. Moi, je crois que ça s'emboîte, quoi. Là, je crois qu'on est sur quelque chose, sur une affaire qui roule. Elle ressent quoi, cette personne, pour vous, là? C'est quoi ses sentiments? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? J'entends, elle vous aime, c'est rigolo, ça. Ouais, elle vous aime. 9 de cœur, 9 de coupe, hein, il y a un lien très fort entre vous, c'est un peu fait un vœu, je l'exauce, quoi. Et je l'entendais, c'est marrant parce que je l'entendais dans ma tête, j'entendais je vous aime, je vous aime. Ça le criait déjà avant même que la carte soit sortie, quoi. Ouais, voilà, je pense d'aller plus loin, quoi. Je dirais rien d'autre, là, ça ira. Ça suffit, donc, quand même. Un conseil pour vous. J'ai pas envie de prendre avec celui-là, j'ai envie de faire avec celui-là. Un conseil pour vous, justement, pour que cette relation, elle aille vers la plus belle expression de ses potentialités. Pour qu'elle soit la plus belle relation possible entre vous. Il y a une grande notion d'équilibre, de tranchée. Il y a une paix là à trouver dans les pensées là. Le conseil qu'on vous donne, c'est laisser naître en vous cet élan de pensée, mais aussi d'action. J'allais dire couper avec tout ce avec tous ces fils qui vous ont retenu jusqu'à aujourd'hui, et laissez-vous aller.
Laissez-vous y aller. Je crois qu'en vous, il y a une flamme nouvelle qu'il va falloir... il va vraiment falloir être à l'écoute de ce que vous dit votre fort intérieur. Écoutez ces nouvelles idées, ces nouvelles pensées, cette graine-là qui germe dans votre esprit, mais pas uniquement dans votre esprit, quoi. Laissez-vous habiter par cette flamme, quoi. C'est l'élan du cœur, ça. Let's go. Ah, allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Où allons-nous? À la rencontre, madame. Ah, mais c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça, quoi. C'est rigolo. Faut y aller, là. Faut y aller. Le conseil, c'est couper vos chaînes, quoi. Libérez-vous. Et on y va, quoi. On y va. Il faut arrêter, la personne, elle vous aime. Les transformations à faire sont en cours. Allez sonder votre intérieur, parce que elle a déjà sondé son intérieur et puis elle sait ce qu'elle veut, et elle sait où elle va. Vous, par contre, il est temps de le savoir. Donnez-vous un but. Écoutez-vous et suivez la ligne directrice. Si la pointe de la flèche, elle vous montre, d'ailleurs on va pas le mettre comme ça, mettre comme ça, elle vous dit elle est là, elle est là, elle est là. Et bien alors faut y aller, faut y aller, faut y aller. Voilà. Ça sera le truc. Voilà, bon ben c'était le conseil, quoi. C'est plutôt un beau tirage, je trouve. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir été là. C'est super cool. Je suis très très heureuse d'avoir partagé avec vous ce moment, hein. Et puis c'est cool. C'est vraiment chouette, chouette, chouette. Apparemment, cette relation, ça fonctionne. Il y a du boulot encore un peu, hein, parce que si vous êtes dans la phase transformatrice, c'est pas toujours évident, hein, à vivre, ce voyage intérieur, à faire, etc. Mais au final, les cartes qu'on a tirées, elles sont quand même très très positives. Et moi, ce que j'en conclus, c'est que vous avez toutes les chances. Si vous l'aimez, elle vous aime. Donc à vous maintenant, hein, de savoir comment agencer tout ça pour vous retrouver, quoi. Et vivre quelque chose de vraiment beau. Voilà, ben, je vous remercie de tout ce que vous faites pour la chaîne, pour moi, d'être là, et c'est top, top. C'est vraiment gentil. Et je vous adore parce que vous êtes super. Et que vous êtes toujours tellement bienveillant, chaleureux. C'est vraiment chouette, quoi. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Je veux dire vite, vite. Je sais plus où j'en suis. Oui, Madame 3. Alors, si vous avez choisi L3 et vous, eh bien, c'est maintenant. Et du coup, elle ressemble à quoi, là, cette relation? Donc, j'ai pas envie avec celui-là, j'ai envie avec celui-là. À quoi elle ressemble, cette relation avec vous? Enfin, oui, entre madame et vous, quoi. Enfin, ou monsieur, qui est yin, hein, aussi. Tiens, revoilà la grenouille, la gragnotte. Ah, ben, ça tombe. Alors, vous en êtes où? Ah, vous en êtes qu'il est temps de créer... il est temps de créer une percée, là. Il va falloir se la créer, la percée. Il est temps de faire advenir quelque chose. Vous en êtes là. Vous en êtes à générer cette... c'est-à-dire, vous avez beaucoup rêvé, très certainement, ensemble, ou peut-être chacun de votre côté, de à quoi ça pourrait ressembler. Et là, vous êtes en train de faire sortir ça comme un truc jaillissant, quoi. La création jaillissante pour matérialiser, pour concrétiser, pour que ça devienne
ça sort de l'eau. On part à la conquête alors. On part à la conquête. Ok, du coup on part à la conquête et cette relation, elle a besoin de quoi là pour être la plus chouette possible? Il y faut quoi là? C'est quoi l'ingrédient à mettre pour que ça devienne génial quoi? Et il va falloir se protéger, faire attention, ne pas prêter trop garde aux regards extérieurs. Faire attention à ce que les potentialités ne soient pas c'est-à-dire cet amour-là, il faudrait pas le mettre sous les feux du jugement de qui que ce soit d'autre que vous-même, hein. Parce que c'est un peu comme si il va falloir le protéger là, ce projet d'être ensemble ou ces nouveaux projets là que vous avez. C'est un peu comme si il y avait quelqu'un qui guettait, qui surveillait, qui donnait son avis, qui n'était pas forcément très bienveillant, qui pourrait même essayer de d'empêcher la potentialité d'advenir là. C'est comme s'il y avait quelqu'un en fait qui essayait de vous voler ses potentialités. Bizarre ça. Ouais, bah, ça doit être une énergie tierce. Bon, après, énergie tierce, pardon, ça veut dire plein de choses, hein. Parce que bon, ça peut être une autre personne, évidemment, mais pas uniquement. Ça peut aussi être quelque chose, une peur, justement, ça peut être aussi un entourage qui a un œil pas forcément bienveillant sur la relation et qui finalement pousse à ne pas, enfin, qui sont pas de bons conseils, quoi, on va dire, ou qui sont pas dans une démarche bienveillante, quoi. Ouais. Elle ressent quoi cette personne-là pour vous, cette dame? C'est quoi les sentiments de cette personne pour vous? Vis-à-vis de vous, là, elle ressent quoi? C'est la poule qui a quelque chose à dire. Après la gragnotte, je ne la vois pas cette gragnotte. Je sais qu'elle est cachée. Elle doit être juste au-dessus de moi, vraiment, mais c'est la transformation qui guette. Ah, d'accord. Ouais, mais il y a une loyauté, hein. Elle ressent une loyauté. Elle est, elle est dévouée, cette personne, hein. Elle est dévouée à vous, hein. Vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un de loyal, de dévoué, de constant. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, en qui vous pouvez avoir confiance, hein. Je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, en fait. Qui est carré, quoi, qui est fiable, hein. C'est pas. Là, là les choses sont assez claires, là, pour le coup. Et vous, on vous conseille quoi, là, dans cette relation? C'est quoi le conseil pour que ça se passe pour le mieux? Hop. Un conseil. L'amour. Soyez bienveillant avec vous-même, hein. Soyez gentil avec vous-même. En fait, essayez de voir la lumière en toutes choses, hein. Je crois qu'il va falloir que vous protégiez cette relation et cette personne. Parce que c'est le pouvoir de l'amour qui peut tout soigner. Et il y a besoin vraiment là
pour le coup, de bienveillance, d'amour, de gentillesse, hein, autant pour vous que pour cette personne. Il va falloir vraiment voir la lumière qui se dégage de cette relation, voir à quel point cette personne, elle vous est loyale, elle vous est dévouée. Cette personne, elle vous aime et il n'y a aucun doute là-dessus. Là, il va vraiment falloir prendre conscience et donner votre amour. Protégez-la, cette personne. Protégez-la, cette personne. Et protégez-vous. Et protégez vos projets. Parce que au final, j'ai l'impression qu'en fait, alors soit il y a une tierce, ou soit il y a des gens autour, ou tout simplement des peurs, ou je ne sais quoi, qui voient cette relation d'un mauvais œil, entre guillemets, ou et pourtant, on la voit advenir, cette relation, on la voit se créer, on la voit être en train de percer, d'aller avec une puissance, une force incroyable. Et mais il va vraiment y avoir besoin de savoir qu'on peut compter l'un sur l'autre, de savoir que cet amour, il faut le donner pour de vrai, qu'on peut le faire, qu'il n'y a aucun frein. Il n'y a aucun frein. Le seul frein qu'il y a, il est extérieur à la relation. Il est dans le jugement, il est dans les conditionnements, il est dans quelque chose qui n'est pas la relation. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est aime. Aime-la, quoi. Il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose de très très beau là. Ne cherchez pas la douleur. Ne cherchez pas la douleur. Ne cherchez pas la... Là, il n'y a aucun doute, tout se passe bien, quoi. Et n'allez pas demander des avis à des gens autour qui servent à rien finalement, parce que ici, tout va bien. Ok? Voilà. Je m'arrête là parce que ça sert à rien d'aller plus loin. Et puis de toute façon, j'ai fini, quoi. Voilà. Bon, allez, je vous envoie le meilleur. Je vous fais plein de bisous. Et allez-y, en confiance. Cette personne, elle vous aime. Il n'y a aucun doute. Ne la mettez pas en doute, ne la mettez pas en défaut. Et vous pouvez l'aimer et il n'y a aucun souci. Votre amour, il est stable, clair. Pas de souci, quoi. Pas de souci. Là, pour moi, il n'y a pas de souci. Donc, le seul problème, il pourrait venir de l'extérieur. De quelqu'un qui n'est pas dans la relation. Que ça arrange pas d'ailleurs, hein, de voir advenir vos projets là. Donc vous la dégagez, cette personne, ou vous dégagez les mauvaises pensées là, les pensées qui essayent de peut-être c'est simplement des peurs, hein. Ne laissez pas la peur tout gâcher. Ayez le courage d'aller l'aimer, cette personne, hein, et de la protéger. Voilà. Allez, hop, je range ça. Non, pas là. Quelle quiche. Allez, je vous remercie, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite le meilleur avec cette personne, il n'y avait aucun problème, quoi. Elle vous aime, vous l'aimez. Tout va bien, quoi. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Virez-moi toutes ces énergies extérieures, là, ou toutes ces peurs, ou toutes ces choses qui n'ont rien à faire là, parce qu'il n'y a que la lumière d'amour là entre vous, et donc laissez-la s'exprimer, hein. Laissez-la y aller. Voilà. Merci d'être là. Pensez à vous abonner, activer la cloche si vous ne l'avez pas fait. Et quoi d'autre? Merci pour tout ce que vous faites, hein, pour la chaîne, hein, pour la communauté. Parce qu'au final, là, on devient une jolie communauté. Et c'est super cool. Et moi, ça me fait vachement plaisir. Et merci, merci, merci à mes lumières d'amour, là. Voilà. Allez, on passe à L4 et vous. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir? Elle ressemble à quoi, cette relation là en ce moment? Il se passe quoi entre vous? C'est 4 saisons. Voyons si c'est le printemps. La foi. Oh, il y a de la confiance, on y croit, hein.
Ce qui se passe entre vous, c'est que vous commencez vraiment à y croire. C'est que vous vous rendez compte qu'en fait, ça tient la route, ou vous le savez en tout cas. Ouais, vous êtes bien là, vous êtes bien tous les deux. Ouais, vous avez confiance l'un à l'autre. Il y a un partage d'amour, il y a une fidélité, il y a beaucoup de... Non, non, il y a vraiment une constance, hein, un peu comme une... Il y a une dévotion véritable entre vous, une grande sincérité dans les actes. Euh, c'est un peu, je sais pas, ça me fait penser à une relation sacrée, quoi. Peut-être qu'il y a Cécile dans le coin. Si tu es là, je te passe un bonjour. Euh, de quoi elle a besoin, cette relation? Parce que là, il y a quand même une grande confiance. Hein. C'est presque, c'est une relation comme une procession de foi, quoi. Je sais pas, je me viens de ça. Je sais pas si c'est... Ouais. Donc, de quoi elle a besoin, là, pour être au top, pour aller vers le meilleur, quoi, cette relation. Ah, d'être en perception. Oui, bah, il faut prendre conscience, hein. Il faut voir la complétude, il faut voir à quel point on est complémentaire, à quel point on peut s'harmoniser. Là, ce dont ça a besoin, c'est de savoir qu'on est là-dedans, d'en être conscient, d'en percevoir toute l'ampleur, en fait. Ouais. De ne pas perdre de vue, là, justement, le fait qu'on est dans une relation avec une grande force. Ah, ok. Pour le poupou, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, hein, vis-à-vis de vous? C'est quoi ses sentiments? C'est quoi les sentiments, là, de cette dame envers vous? Ah, on va vers plus de légèreté. On essaye peut-être de communiquer aussi. On essaye d'attraper la plume. Pour dire quelque chose, peut-être pour écrire. Hein. Il y a peut-être un message là qu'on voudrait écrire et pour l'instant il est encore un peu dans l'ombre. C'est un peu comme si on allait chercher l'inspiration au fond de soi et qu'on met des choses en lumière. Il y a une main tendue hein, vis-à-vis de vous. Moi, je crois que cette personne, elle est en attente un peu que vous... Soit que vous preniez la plume, soit que vous preniez sa main. Moi, je crois il y a une attente là. Il y a... ouais, il faut l'avoir la main, quoi. C'est-à-dire, je crois que cette personne, elle vous tend la main comme un soutien ou comme... pour vous dire, hey, je suis là pour toi, quoi. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous conseille là de faire dans cette relation? Quel est le conseil pour que ça aille pour le mieux? C'est quoi? Satisfaction. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. I try and I try and I try and I try. I can get no. Ouais, bon, pardon, mon petit, petit délire, mais là, on est sur la fin, vous êtes les derniers. Du coup, mon cerveau a saturé. J'arrive même plus à lire, je regarde, je suis là, je chante. Bah, il va falloir que vous soyez, que vous preniez confiance en vous, quoi.
Soyez content de qui vous êtes, quoi, de ce que vous avez. Vous avez sous la main, là, vous avez une belle relation qui, je ne sais pas si elle est en attente ou si elle est présente et que ça se passe bien. Mais cette personne, pour moi, elle demande qu'à... Elle vous attend, quoi. Ouais, parce que bon... mais surtout, allez vers vous-même. Parce que cette carte, c'est aussi le fait de savoir qui on est par soi-même. Peut-être vous avez... Ce qu'on vous conseille, c'est de savoir ce que vous voulez, qui vous êtes, où vous voulez aller. Est-ce que... Et donc d'être content, d'être tout ça, de vouloir ça, d'aller vers ça, d'être heureux, quoi. La vie est belle, hein. Moi, je crois que là, laissez-vous guider par l'amour, quoi. Peut-être prenez la main, comme vous tend. Parce que c'est une grande chance d'avoir quelqu'un dans sa vie qui vous tend la main. Mais après, évidemment, il ne faut pas laisser l'autre écrire, ou vous dire qui vous êtes. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, là, on est sur une jolie relation quand même. Il y a quelque chose à en faire de ça, quoi. Quand tout le monde a la foi dans la relation, que c'est un peu comme un truc, une relation sacrée, là, c'est un peu comme un temple, cette relation. Il faut juste en prendre conscience à quel point vous êtes harmonisés. Évidemment que vous êtes différents, il n'y a pas besoin d'être pareil pour s'entendre bien. Justement, au contraire, bien souvent, c'est parce qu'on est différent qu'on se complète. Et oui, il faut des points d'entente, évidemment, sinon ça ne peut pas marcher. Mais peut-être laissez-vous aller à la prendre, cette main-là. En plus, elle va vous amener vers la lumière. Et puis soyez heureux d'être comme vous êtes, n'allez pas vous tracasser. Moi, je crois que cette personne, elle vous aime comme vous êtes. Hein. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Bon, ça sera mon avis perso. Hein. Vous en faites ce que vous pouvez, comme nous tous. Et je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite le meilleur. Je suis bien heureuse que vous ayez été là. Et je vous souhaite vraiment que cette relation-là, elle fonctionne et que vous arriviez à vous rassembler, ou j'en sais rien, parce que là, c'est un peu comme si elle vous attendait là, comme une vestale dans son temple. Et je sais pas, moi je ressens ça, quoi. Et vous, peut-être, vous n'avez pas assez confiance en vous, et peut-être vous n'êtes pas sûr de qui vous êtes, peut-être vous êtes dans une phase transitoire, mais moi je dirais, en tout cas, si vous avez envie d'être avec elle, hein, pourquoi vous le faites pas, quoi? Parce que vous avez tout pour être bien là ensemble. Hein. Donc bon voilà, allez j'arrête. Je vous souhaite le meilleur, je vous envoie plein d'amour. Merci d'avoir été là. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à le faire, parce que ça fait grandir la chaîne, ça me fait plaisir. Et vous, ça vous permet, si en plus vous activez la cloche, de recevoir les nouvelles, des notifications quand il y a des nouvelles guidances. Et voilà. Et puis, dans les jours qui vont venir, là, je vais essayer avant la fin de la semaine de faire le sujet là, qu'on m'a demandé sur l'amitié. Voir si potentiellement l'amitié pouvait se transformer en amour. Donc je suis en train de réfléchir et surtout de demander au guide en fait de me donner une petite chape de questionnement. Mais bon, je vais voir parce que pour l'instant, il m'est pas venu des tonnes de trucs. Et, mais j'avais commencé déjà à m'y pencher sur ce sujet. Je n'arrive plus à parler. Et sur ce sujet. Et voilà. mais il m'est venu quelques trucs, mais pas grand-chose, je trouve. Et donc, je me dis que peut-être c'est pas encore... Mais je vais essayer de le faire quand même avant la fin de la semaine. Donc, je suis sûre que ça va le faire.
Et voilà. Et puis, bah, merci, hein. Merci d'être là à tous et merci, c'est que du bonheur. Voilà, plein de bisous.